Le passage d'aujourd'hui est Marc 3, versets 31 à 35. Lisons ensemble. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. » Je partagerai la parole avec vous sous le titre « L'Évangile, redevenir une famille ». Quelle impression le mot « famille » vous évoque-t-il habituellement? La semaine dernière, je suis allé rendre visite à un membre de notre église du district de Boubouto pour l'ouverture de son entreprise. Les membres de son groupe de cellules se sont réunis pour prier pour l'entreprise et tenir un culte. L'évangéliste responsable du district a présenté un couple de Boubouto qui assistait au culte. On m'a dit qu'ils se fréquentaient depuis l'enfance et que leur amour avait abouti au mariage. Mais ce qui est encore plus important et spécial, c'est qu'on m'a dit que ce couple ne s'était jamais disputé une seule fois. Vous n'avez pas l'air très surpris. En les voyant, j'ai eu la même impression. C'était un couple dont on pouvait sentir l'affection mutuelle, même en étant à côté d'eux. En fait, ma femme et moi vivons ensemble depuis plus de 20 ans, et nous ne nous sommes presque jamais disputés. Vous devez me croire. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus grande est que nous ne nous disputons pas parce que la dispute est impossible. Avec la pensée que je pourrais mourir si je fais le malin, j'ai en quelque sorte appris à survivre. Avec le temps, ma femme a compris mon cœur qui la comprenait. Elle m'en a été reconnaissante et m'a compris à son tour, et nous sommes entrés dans un cercle vertueux de compréhension mutuelle. C'est pourquoi je pense que nous ne nous sommes presque jamais disputés. Quelle impression le mot « famille » vous évoque-t-il? Un sentiment de chaleur et de réconfort, un refuge sur lequel on peut toujours compter quand on se sent seul. Et même si le monde entier nous tourne le dos, le sentiment que notre famille, au moins, nous acceptera tels que nous sommes. Ressentez-vous cela? J'espère que les familles de nos membres deviendront de telles familles. Mais, chers amis, laissez-moi vous poser à nouveau la question. Est-ce vraiment le cas? Notre famille est-elle vraiment comme ça? Nous l'espérons sincèrement et nous le souhaitons de tout cœur. Mais encore une fois, le sentiment que nous éprouvons au sein de notre famille, est-ce vraiment tout ce qu'il y a? Est-ce toujours chaleureux et réconfortant? Ne ressentons-nous que cela au sein de notre foyer? En réalité, la plupart des familles ont un aspect ambivalent. En fait, bien que nous soyons très proches et intimes, c'est justement cette proximité qui nous amène à nous blesser facilement. Et parce que nous sommes trop à l'aise, bien que ce soit confortable, nous finissons par nous traiter sans égard. N'est-ce pas là la réalité de la famille à laquelle nous appartenons? Je pense qu'il serait difficile pour nous tous de dire facilement « Chez nous, ce n'est pas comme ça ». Lors d'une réunion de famille, une question posée sans réfléchir peut devenir une profonde blessure pour quelqu'un. Les attentes concernant le mariage, le travail ou la réussite peuvent devenir un fardeau plutôt qu'une preuve d'amour. Une facette de la famille que nous expérimentons réellement est aussi celle-ci. Elle est confortable, mais si confortable qu'elle en devient inconfortable. Elle est proche, mais si proche qu'elle s'éloigne parfois. Il y a toujours cette ambivalence au sein de la famille. Le passage d'aujourd'hui rapporte des paroles dont on se demande si c'est vraiment Jésus qui les a prononcées. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus montre un aspect qui peut même paraître choquant, détruisant complètement l'idée que nous nous faisons de la famille et les attentes que nous pensions que Jésus avait aussi à ce sujet. Alors que Jésus parlait à l'intérieur d'une maison, sa famille est venue le chercher à l'extérieur. Ils attendent dehors. Lisons ensemble les versets 31 et 32. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Amen. Jésus et la foule se trouvaient à l'intérieur de la maison. Dehors, sa mère et ses frères sont venus. Ils ont dû demander qu'on appelle Jésus. Des gens sont entrés et l'ont informé. Ils lui ont probablement dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Comment les gens réagissent-ils habituellement dans une telle situation? Même très occupés, ils seraient probablement sortis un instant pour accueillir leur famille. Ils les auraient présentés aux personnes rassemblées. Ensuite, ils leur auraient dit « Attendez un peu quelque part », puis ils auraient repris ce qu'ils faisaient. La plupart des gens auraient probablement agi ainsi.
Mais quoi qu'il en soit, il n'aurait pas dit ce que Jésus a dit dans le passage d'aujourd'hui. Lisons ensemble le verset 33. Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Amen. Jésus dit quelque chose de très différent de ce à quoi nous nous attendions, de ce que nous pensions normalement. Il demande, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Il a demandé, « Qui est ma famille ?» Il n'a pas posé cette question parce qu'il était curieux de savoir qui était sa famille. Ce n'est pas comme s'il souffrait d'amnésie et ne reconnaissait pas sa famille. Il a parlé avec une intention claire. Interprétées de manière extrême, ces paroles pourraient m'insignifier « Ils ne sont pas ma mère et mes frères ». En fait, même pour nous aujourd'hui, cette réponse est décevante. On en vient à se demander comment Jésus a pu dire une chose pareille. Mais qu'a dû ressentir la famille de Jésus en entendant ces mots? Qu'a dû ressentir sa famille, qui avait fait tout ce chemin pour le voir? Passe encore pour les frères, mais traiter ainsi sa mère. En lisant ce passage, on en vient à se demander si c'est bien le Jésus que nous connaissons. Les mots « rupture » ou « renoncement au monde » nous viennent à l'esprit en lisant ces paroles. On se demande s'il a décidé, comme certains qui se plongent dans la religion, de régler tout son mode de vie passé, sa vie privée, ses relations personnelles, pour vivre de manière entièrement publique. On se demande s'il est sur le point de quitter le monde séculier, s'il a l'intention de couper toutes les relations. Mais, chers amis, était-ce vraiment l'intention de Jésus? A-t-il vraiment dit cela avec une telle intention? Était-ce une démonstration de sa détermination à quitter sa maison et à régler ses relations pour rompre les liens personnels et vivre loin du monde? En réalité, ce n'est pas le cas. Jésus n'a pas dit cela pour renier sa famille et parler d'une autre, ou pour ignorer sa famille et en créer une nouvelle. Jésus a dit cela pour nous faire connaître la vraie famille. Lisons ensemble les versets 34 et 35 de notre passage d'aujourd'hui. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Amen. Jésus a tourné son regard vers les gens qui étaient rassemblés là, et il leur a dit, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Ceux qui étaient assis autour de lui et écoutaient la parole de Dieu, ce sont eux, a dit notre Seigneur, qui sont ma mère et mes frères. Et il a ajouté, « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Dans ces paroles, nous pouvons comprendre le sens que Jésus donne à la famille. Ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et vivent selon cette parole qui sont la famille de Jésus. Le mot important ici est « quiconque ». Quiconque. Le mot « quiconque » inclut tout le monde. Bien sûr, la famille biologique de Jésus n'est pas exclue, mais peut être incluse. Comme sa famille biologique n'est pas exclue, il ne s'agit pas de rompre avec sa famille pour en créer une nouvelle. Il ne pense pas à de nouvelles conditions familiales, où certains pourraient entrer et d'autres non. Il a ouvert la voie pour que tous puissent devenir une famille, pour établir des relations avec tout le monde. Ouvrir la voie pour que quiconque puisse devenir une famille. Voilà le véritable cœur de Jésus concernant la famille. À propos de ce quiconque, en réalité, jusqu'à présent, nos familles n'étaient pas comme ça. Au contraire, il y avait une sorte de ligne étrange et de mur dans la famille. Nous avons beaucoup changé aujourd'hui, mais pensez à la société antique d'il y a 2000 ans. La famille était presque comme une petite nation gouvernée par un patriarche. Sans remonter à 2000 ans, je vais vous raconter un événement qui s'est produit il y a quelques années. C'est une histoire que j'ai entendue directement d'un missionnaire local lors d'une mission à court terme au Moyen-Orient au début des années 2000. Avant l'arrivée de notre équipe missionnaire, il y a eu un attentat à la bombe dans un pays appelé Oman. Un homme a perpétré un attentat dans un hôpital géré par des missionnaires. Le médecin et plusieurs employés de l'hôpital sont morts en martyrs. La raison pour laquelle cet homme a commis cet attentat était vraiment absurde. C'était déconcertant. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, il y avait très peu d'hôpitaux modernes à Oman. L'hôpital géré par les missionnaires était presque le seul hôpital moderne, et c'est pourquoi les missionnaires pouvaient exercer légalement leur ministère dans ce pays islamique. La femme de l'homme qui a commis l'attentat avait été soignée dans cet hôpital. Mais ce traitement a contrarié cet homme. C'est pourquoi il a commis l'attentat, et des gens sont morts. Imaginez un instant. Pourquoi cet homme était-il contrarié? Le traitement n'avait-il pas fonctionné? Ou le personnel de l'hôpital était-il impoli? Non. Le médecin missionnaire et le personnel de l'hôpital avaient été extrêmement gentils avec cette famille musulmane, et le traitement s'était bien passé, elle était en bonne voie de guérison.
Mais cet homme a commencé à être mécontent. Et ce mécontentement venait du fait qu'il sentait que sa femme était sous l'influence d'un autre homme, un médecin étranger. Parce qu'il pensait, puisqu'elle est ma femme, elle ne devrait être que sous mon contrôle, mais elle est sous l'influence d'un missionnaire étranger, il a perpétré un attentat contre l'hôpital. On ressent une terrible violence sous le nom de famille. J'ai dit que la famille avait une double facette. Il y a le confort et la chaleur, mais il peut aussi y avoir un aspect très fermé et négatif. Il y a quelques années à peine, et même aujourd'hui dans certains endroits, la famille est un lieu qui possède cette fermeture. Cependant, dans l'histoire de l'humanité, la famille est souvent devenue une communauté fermée. Elle n'a pas été une enceinte de protection et d'amour, mais une frontière de contrôle et d'exclusion. Dans certaines communautés, même la foi a été enfermée dans les limites de la famille et de la lignée, divisant et excluant les gens. En fait, si nous élargissons un peu notre perspective à la Bible, nous sommes déjà familiers avec cette pensée fermée et rigide. Israël était une communauté où une seule famille, une seule lignée était importante. Ils appelaient Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de leurs ancêtres. On voit donc clairement le haut mur de la religion transmise au sein de la lignée et de la famille, le judaïsme de l'époque. Dans le nom même de judaïsme, le nom d'un ancêtre est déjà inclus. La religion des descendants de Juda, le judaïsme. C'est précisément ce que notre Seigneur a voulu briser dans le passage d'aujourd'hui. La famille est une bonne chose. Il y a l'amour inconditionnel des parents pour leurs enfants, et il y a certainement un sentiment de sécurité et de paix dans la famille qui dépasse les formalités et l'étiquette. Mais les gens ont perverti cette bonne chose. Ils l'ont transformée en ténèbres. Elle a parfois été violente. Elle a parfois été divisée. Ils ont limité et enfermé Dieu dans la religion de leur famille, dans le Dieu de leur peuple. À ces gens qui enfermèrent la famille et Dieu dans de telles limites et contraintes, notre Jésus ouvre une voie où quiconque peut entrer. La voie pour devenir frères et sœurs de Jésus en faisant la volonté de Dieu s'ouvre enfin. Même si l'on ne porte pas un nom de famille particulier, même si l'on n'est pas descendant d'un ancêtre particulier, quiconque peut devenir frère et sœur de Jésus, quiconque peut devenir membre de la famille de Jésus, notre Seigneur a ouvert cette voie, la famille. En fait, le but de la venue de notre Jésus sur terre était précisément celui-ci. Créer une famille, redevenir une famille. La famille de qui? La famille de Dieu. Le rêve que le Fils de Dieu est venu accomplir sur terre est de créer la famille de Dieu. C'est de faire en sorte que nous redevenions la famille de Dieu. Redevenir la famille de Dieu, voilà le cœur de l'Évangile. Paul, dans le passage bien connu de Galates 4, versets 6 et 7, décrit cette famille ainsi. Lisons-le ensemble, en regardant l'écran. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Notre Seigneur est venu sur terre pour nous redonner Dieu comme Père. Et il a uni tous ceux qui appellent Dieu Père en une famille de frères et sœurs. C'est ainsi que nous sommes redevenus une famille. C'est ainsi que nous sommes tous devenus la famille de Dieu. Chers saints, dans le passage d'aujourd'hui, des personnes qui sont de toute évidence la famille de Jésus se trouvent à l'extérieur de la maison, et des personnes qui ne peuvent de toute évidence pas être appelées famille se trouvent à l'intérieur. L'intérieur et l'extérieur de la maison sont ainsi inversés. Le peuple d'Israël a toujours pensé qu'il était à l'intérieur de la maison. Mais la pensée de Dieu est différente. La voie pour entrer dans la maison de Dieu et devenir la famille de Dieu est ouverte à tous. Mais si l'on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas entrer. C'est le cœur de Dieu. Le peuple d'Israël considérait les païens comme des gens de l'extérieur. Mais là encore, la pensée de Dieu est différente. La voie pour entrer dans la maison de Dieu, pour devenir la famille de Dieu, est ouverte à quiconque veut entrer. Quiconque fait la volonté de Dieu peut entrer dans la maison. Mes chers amis, où sommes-nous en ce moment? Sommes-nous à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur? Je prie au nom du Seigneur que nous soyons tous de ceux qui entrent dans la maison de Dieu, qu'il a ouverte à tous. Et je vous bénis, une fois de plus, pour que vous y entriez plus profondément. Notre Jésus est venu sur terre pour que nous redevenions la famille de Dieu. Pour que nous puissions lever les yeux vers le ciel et appeler à nouveau Dieu mon Père. Et pour que nous puissions nous tourner les uns vers les autres et que les croyants s'appellent à nouveau frères,
et sœurs, le Fils de Dieu, Jésus, est venu sur terre, et il a porté la croix. Par sa mort sanglante sur cette croix, nous sommes redevenus une famille. Nous sommes la famille de Dieu. Ce n'est pas par une lignée humaine, mais par le sang précieux de Jésus que nous sommes devenus une seule famille. Restaurons Dieu notre Père. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous partagiez une communion plus intime avec Dieu notre Père. Restaurons la fraternité entre les croyants. Nous qui appelons ensemble le même Dieu Père, nous sommes frères et sœurs, une seule famille. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous viviez en partageant et en jouissant de cet amour profond au sein de la communauté des frères et sœurs. Je bénis au nom du Seigneur tous nos membres pour qu'ils jouissent pleinement de la bénédiction de devenir la vraie famille, la famille de Dieu, restaurée par Jésus sur la croix, et qu'ils vivent en partageant cette bonne nouvelle avec ceux qui sont encore en dehors de la maison, incapables de devenir une famille. En pensant à la parole qui nous a été donnée, nous allons chanter ensemble « Il connaît mon nom ». Le Seigneur qui m'a créé est en moi. Dès le commencement, ma vie était dans sa main. Il connaît mon nom et toutes mes pensées. Mes larmes qui coulaient, il les a essuyées. Il est mon Père. Je lui appartiens. Où que j'aille, il ne me quitte pas. Il connaît mon nom et toutes mes pensées. Quand j'appelle d'Abba, il m'entend. Il connaît mon nom et toutes mes pensées. Mes larmes qui coulaient, il les a essuyées. Il connaît mon nom et toutes mes pensées. Quand j'appelle Abba, il m'entend. En pensant à la parole qui nous a été donnée, prions ensemble. Examinons nos propres vies. Suis-je un membre de la famille à l'intérieur de la maison ou un étranger à l'extérieur? Par le sang précieux de Jésus, nous sommes tous devenus la famille de Dieu. Une relation plus profonde avec Dieu notre Père, une communion plus riche avec nos frères et sœurs dans la foi. Que moi-même, notre groupe de cellules et notre Église puissions devenir ainsi. Prenons un moment pour prier ensemble. Prions. Père d'amour, merci. Qui sommes-nous pour que tu nous permettes de t'appeler Père? Merci d'avoir brisé la fermeture obscure de la famille, qui n'est pas une famille, et d'avoir ouvert la voie pour que nous tous, quiconque, puissions devenir la vraie famille de Dieu. Aide-nous à nous souvenir de cet amour, et à vivre en protégeant, en jouissant et en partageant la famille de Dieu, formée par le sang précieux. Fais que nous soyons tous de ceux qui vivent en annonçant cette bonne nouvelle, afin que plus de gens puissent t'appeler Dieu, Père, et que plus de gens puissent devenir nos frères et sœurs. Merci. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.